Salut les riders! Dans nos précédentes émissions, nous vous avons parlé des catégories élite en motocross et prestige en monobike. Dans cette émission, nous allons voir ce qui s'est passé dans les autres catégories. Sur le circuit de la Jamaïque, après les épisodes pluvieux de ce début d'année, la piste était propice à la performance avec un beau soleil. On commence ce tour de la première manche de monobike avec la plus petite catégorie, celle des cyclos avec la présence de 2 féminines. Et un sport mécanique reste un sport mécanique pour les petites comme pour les grosses cylindrées, et les ennuis sont aussi pour tout le monde. Donc ça fait galange, hein, les bons? Là, bien aller. Ça y réparer, hein, la fois chaque cassé. On a fait remonter, là nous changer de câble par rapport que comme ça nous les cieux de la moto quoi. Alors, comment se passe cette première manche là pour vous? C'est où le pilote? Oui, là il se passe bien, mais bon, il est dernier, mais il se rattrape ça les deux autres manches. Un team digne des grandes écuries nationales avec pilotes et mécanos, mais ici tous sont bénévoles et passionnés. Dans cette catégorie cyclo, c'est Ismaël Kadji qui sort vainqueur de la journée et prend la tête du classement général. Chez les routières, ils étaient seuls 5 pilotes à occuper la piste. Les concurrents avaient demandé à courir avec la catégorie prestige, mais sans succès. Il y a 3 pilotes sur 13 élites qui ne voulaient pas que les routières roulent avec les supermotards. Donc du coup, on roule catégorie routière à part. Et donc voilà, du coup on est obligé de se comparer au niveau chrono. Et on est meilleur pour l'instant. Du coup, pour manœuvrer, on pourrait croire qu'il y avait de la place, mais pas tellement. Les deux motos de tête se livrent un combat des plus serrés. Dans la première course, Fabrice Lambert a pu dépasser son concurrent Bertrand Boyer, juste après que le commissaire ait levé le panneau indiquant qu'il reste 5 minutes. Et coup de théâtre, le tour suivant, le drapeau à damier est levé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement une manche est sur 15 minutes plus un tour. Et il s'est passé 11 minutes plus un tour. Une petite erreur qui va être réparée sur les deux manches d'après. La différence, c'est-à-dire les 4 minutes qui manquent, vont être réparties sur les 2 dernières manches. Donc, Alors, cette course, c'était difficile, compliqué de dépasser ton concurrent? Oui, carrément. Ouais. J'étais à fond du début jusqu'à la fin. J'ai pu le doubler là, je ne savais même pas s'il restait un tour, 5 tours, je ne sais pas. J'étais à fond, j'ai pas regardé le nombre de tours. Après la course, les pilotes se réunissent avec le commissaire. L'erreur est humaine, c'est sûr qu'on a beaucoup de pression au niveau de la direction de course en bas. Bon là c'est un mécanisme qui a été anticipé dans mon raisonnement. Bon, j'ai mis le drapeau à damier après le panneau 5 minutes au lieu de mettre après un tour. Voilà, donc, bon, ça va, les pilotes sont assez compréhensifs. Non, on prend ses responsabilités, on vient s'excuser. Déjà, la première fois, on fait une connerie et on trouve une solution pour la réparer. Voilà. Les pilotes sont compréhensifs. Ah, ils sont compréhensifs. Ah, l'essentiel, c'est la discussion, la communication. S'il y a tout ça, tout le reste marche. L'histoire est réglée et au final, c'est Fabrice Lambert qui remporte la journée avec 9 points d'avance sur Bertrand Boyer. Alexandre Fabre finit 3e avec 58 points. Dans la catégorie Master, c'est une fusée qu'il fallait rattraper en la personne d'Olivier Delonne sur 450 TM. Sur cette première course, il prend presque un tour sur son poursuivant. Ouais, j'ai fait un bon départ et puis après je suis parti, j'ai pas regardé derrière et voilà. Et puis aux essais chrono aussi, j'ai fait un bon temps, donc ça m'a bien donné confiance. Et après, je suis parti. Quand je voyais les autres qui étaient loin, à la limite, je pouvais même me reposer un peu, quoi. Deuxième de la première course, Eric Cuozo vient surtout pour le plaisir et regrette l'absence aux avant-postes de son ami Tony Velaydon pour cause de soucis mécaniques. Le premier est en forme, c'est actif et... Il était très loin, hein? Ouais, il est en pleine forme en ce moment, je crois qu'il nous met une seconde au tour, donc c'est sûr qu'il est dur à aller chercher là. J'espère qu'on va se battre avec mon ami Tony. Tony qui a quelques petits problèmes sur sa moto, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on s'amuse bien. Bilan de la journée chez les Masters, victoire donc d'Olivier Delonne avec un total de 75 points. Il devance Freddy Waro de 11 longueurs. La 3e place est pour Eric Cuozo avec un total de 60 points.
Chez les S3, c'est Damien Sautron qui a mené la danse dans la première course. Le pilote du team 974-20 a bien négocié son départ. Selon lui, cela représente 80% de la course. Ouais, en fait, le plus dur là, c'est le départ. Bon, j'ai failli me faire passer au départ. J'ai réussi à faire l'extérieur. Après, bon, j'ai bien géré la course dès le début, bien mis les gaz et après essayer de gérer tranquillement la course, quoi. Je pense que bon, si je suis fatigué, je pense que les autres aussi, je pense qu'ils sont fatigués. Et déjà, il fait chaud et les pneus montent très vite en température et en fin de course, ça a tendance à dribbler, je trouve. Là. Donc là, on va essayer de gérer. Surtout, le principal, c'est de faire un bon départ. 80% de la course, de toute façon, c'est dans le départ. Dans la deuxième course, il partira moins bien et ira à la faute. C'est Kristi Lovinski qui remporte donc la seconde course de la journée. Mais lors du troisième run, Damien Sautron s'est rectifié et passe la ligne d'arrivée en tête. Bilan de la journée chez les S3, victoire de Gilles Maisonneuve devant Kristi Lovinski et troisième place pour l'une des seules féminines du circuit de monobike, Carole Narayanasamy. Malgré cette chute, la jeune femme fougueuse a mis pas mal de motards derrière elle lors de cette première journée. Chez les S3 Promo, victoire de Ludovic Leperlier devant David Plumy et Sébastien Rivière. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première manche de monobike en catégorie prestige. Prochaine épreuve, le dimanche 21 avril, toujours sur le circuit de la Jamaïque, il y aura assurément du sport. C'est sur le circuit du Petit Tampon que s'est courue la deuxième manche du championnat régional 2013 de motocross. Après la régionale 1, il y a 2 semaines, place à la catégorie R3, la porte d'entrée obligatoire avant de côtoyer l'élite. Et déjà dans les paddocks, un visage attire notre attention, celui de Fabrice Barré, multiple vainqueur du Trophée Scott et Fox de VTT descente. Mais Fabrice, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Ah, moi t'es sûr, ouais, demande-moi ça. Moi, pied de chemin, on a trouvé un moteur, on va mettre sur le vélo et on va essayer ici pour voir si la moto il marche bien. Le vélo, un moteur il marche bien. Oh, écoute, la moto il change, c'est autre chose, ça plus vite. Là, la popote à moins un peu, mais ne comprend pas trop comment il roule, mais il faudra apprendre. Hein. Il faudra bien commencer, mais sinon, ouais, elle est chouette, mais amuse en moins. C'est ça. Ouais, justement, qu'est-ce qui a motivé ton choix de quitter la descente et de venir au motocross? La démotivation au vélo et la motivation pour faire de moto. Quoi, démotivation? Je sais pas, m'ennuyer à moins, pas envie d'entraîner, pas envie de rouler. Quoi, donc. Plus de challenge? Non, pas une question de pas de challenge, c'est une question de moi-même, m'y amuser par moi. M'y arriver sur une piste, moi t'as pas envie de rouler, pas motivé, donc autant faire ce que j'ai envie de faire. Justement aujourd'hui, tu as fait la moto, comment ça se passe pour toi? Sensation au niveau du plaisir? Plaisir, elle est à fond. Sensation, écoute, c'est pas le vélo, c'est pas le fabricant à vélo. Mais après, il fait comme il gagne à peu près. On verra ça tout à l'heure alors. Si vous voulez, vous serez surpris, pas pareil. C'est pas le vélo ça là. Et du plaisir, il en prend même si ce n'est pas du vélo. Pour une première saison, le Saint-Louisien a de la marge. Devant lui, Cédric Picard, un pilote de Saint-Joseph qui ne voit aucune menace en la personne de Fabrice Barré, cible un autre adversaire, son coéquipier Jason Francom. Vous principal concurrent, c'est qui? C'est Francom ou bien la d'autres costauds encore derrière? Non, Francom, c'est bon, hein, dans ma catégorie. Quoi. Après, les autres, bon, cool. Fabrice Barré, tu tiens un peu derrière? Ouais, il essaye de combattre un peu avec nous, mais bon, après, le meilleur, il reste devant, quoi. Pas trop de soucis alors de ce côté, alors c'est vraiment un combat Francom-Picard. Voilà, exactement. Max Rai. Dans la première course, la victoire s'est jouée entre 3 pilotes et à 2 secondes d'intervalle, Francom remporte la course devant Picard et Barré. Au départ, on m'a sorti 6e. Après, on a remonté dans les 3-4 tours, on m'a été rendu 3e. Après, moi et mon camarade Picard, on était dans les 2 premiers. Après, au bout de 3 tours de la fin, on a pu passer à la tête. On a été géré jusqu'à la fin. Quoi.
Donc sortir de 6e était quand même facile apparemment de revenir premier. Bof. Deuxième, t'es facile. Après, passe premier, t'es plus compliqué. Donc pas trop de, à part Picard derrière, enfin à côté de vous, pas trop de combats avec les autres apparemment. Non, avec les autres, t'es lui le plus grosse tête. On aurait aimé finir premier, t'es le meilleur, un truc comme ça. Mais bon, vu que c'est mon camarade, finir premier, mais il est chouette quoi. Le terrain comment il est? Il est quand même assez dur quoi, comme tout le temps. Chuté dans le premier virage, je roule, il y a quelqu'un qui arrive, qui me prend la roue hier et qui m'emmène avec lui. Je dis, ah d'accord. Ouais, je chute au départ, je décolle dans les derniers, je remonte 5, mais bon, c'est la seule différence, c'est que vélo est tout seul là, t'as le monde côté de moi. Bon, c'est flatteur là que qu'un gars il te prend comme ça pour t'emmener promener, c'est un bon geste d'amitié, non? Bah oui, c'est sûr, mais vaut mieux éviter quand même. Dans la deuxième course de la journée, c'est Cédric Picard qui signe la victoire. Barré est 5e, Francom est loin derrière. Pour Fabrice Barré, la découverte du motocross est plutôt concluante, car à la sortie de cette deuxième manche de la saison, le pilote du team Dors 1 se classe second au général chez les R3 avec 15 longueurs d'avance sur Damien Morel. Cédric Picard reste leader avec 12 points d'avance sur Fabrice Barré. Et le nouveau pilote de motocross a un petit message pour ses anciens amis descendeurs de VTT. Des full azote, que pas, c'est qu'à demander, mais pas tout de suite. Pour l'instant, m'amusant moins bien en moto. Roule azote. La suite du championnat de motocross est prévue aujourd'hui même sur le circuit Lisette d'Orseuil à Saint-Louis. C'est la fin de votre émission, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Salut les riders!